Bravo. Le rôle de l'historien, aujourd'hui. En Europe, il souffre précisément de ce déni. Ce qui se vit aujourd'hui en Europe, la montée des fascismes, la montée des exclusions, la montée du rejet de l'autre, est une conséquence de la culture coloniale. Ça, les racines du fascisme qui est en train de monter en Europe se trouvent dans la colonisation et dans la manière dont les pays coloniaux ont traité les autres, nous ont traités. Et tant qu'il n'y a pas en Europe la reconnaissance des crimes commis contre les peuples du Sud, l'Europe continuera à souffrir d'une crise culturelle, mentale, psychologique qui ne lui permettra pas de pouvoir être dans une relation d'harmonie, de bonne entente avec les peuples du Sud. Le premier acte d'une construction d'une humanité, c'est que ces pays oppresseurs, dominateurs, reconnaissent les crimes qu'ils ont commis pour devenir prospères. La prospérité de l'Europe, la prospérité de l'Occident repose sur le pillage de ce massacre, le déni des autres peuples. La racine de la richesse est dans notre pauvreté. Nous avons été appauvris pour enrichir l'Europe. Ça, c'est un élément essentiel. Donc, il ne faut pas, le déni chez eux est un déni constitutif de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Maintenant, nous concernant, nous, en tant qu'Africains, en tant que victimes, je crois que le premier acte fondateur, c'est de nous libérer du narratif colonial. Nous devons sortir de notre aliénation de colonisés et percevoir l'Europe pour ce qu'elle a été, l'Occident pour ce qu'il a été. C'est-à-dire, il s'est construit, la culture occidentale s'est construite sur le déni du colonisé. Et ce qui prétend être un universalisme émancipateur, de progrès, etc., c'est un universalisme trompeur, c'est un progressisme trompeur. En fait, il plaide le progrès sur le dos des autres, sur l'exploitation et la domination des autres. Alors, c'est pour ça que ça, c'est le premier acte, nous libérer de l'hégémonie eurocentrique et pour construire un discours historique à partir de nous-mêmes, à partir de nos vécus, à partir de nos sources, à partir de nos archives, pour interroger, déconstruire le discours colonial et nos narratifs coloniaux. Ça, c'est le premier. Le second élément, c'est de nous tourner vers l'Afrique. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que nous soyons la province de l'Europe. Il faudrait que nous devenions notre propre métropole, c'est-à-dire l'Afrique qui se ressource en elle-même, qui s'écoute, qui s'entend, qui s'échange, etc. Ça, c'est le deuxième. Le troisième élément, c'est de revitaliser les moyens de communication, d'échange, congrès, rencontres, conférences entre Africains, et aussi à travers les historiens progressistes du monde, pour que nous puissions nous écouter, nous échanger nos expériences, échanger nos vécus, échanger nos travaux, nos résultats, etc. Et je crois que c'est par ce seul moyen, par ce recentrement sur nous-mêmes, sur nous en tant qu'anciens colonisés, qu'il est possible peut-être de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il nous reste